Bonjour, bonsoir tout le monde. On se retrouve cette fois-ci pour une présentation complète de Midjourney. On va aller explorer et survoler toutes les possibilités de l'interface. Donc l'objectif, c'est d'aller voir un petit peu euh, comment est composé Midjourney pour l'appréhender au mieux et pouvoir en tirer un maximum. Donc on va se retrouver déjà dans la première page, la page Explore. La page Explore, en fait, Midjourney a ce point de vue sur la génération d'images où les images doivent être publiques. Et donc, il est possible de voir toutes les images. Donc là, on peut cliquer sur Random. Donc ça va mettre des images aléatoires. À chaque fois qu'on va recliquer, on va avoir de nouvelles images aléatoires. Ici, on va avoir les images les plus sympas qui sont souvent regardées, souvent utilisées. Ici, on a le top du jour, on peut avoir le top de la semaine, le top du mois. Et ici, il y a ce que j'ai liké. Donc ça, c'est assez cool. Je prends pas mal d'inspiration de ce qu'il y a ici. Donc quand il y a des trucs sympas que je vois dans les pages, je vais aller dessus et je vais liker. Et ça me permet de les avoir ici. Pour avoir de l'inspiration et pour les références de style, c'est vraiment hyper pratique. Donc voilà pour ça. On peut aussi, c'est assez marrant, faire des recherches. Donc là, si je mets circle, on va avoir plein de cercles. C'est assez marrant de pouvoir le faire. Ensuite, dans la partie Create, on va avoir donc là tout l'historique des images qu'on a générées avec donc la possibilité en cliquant ici quand on veut créer une image de changer la taille de l'image, le modèle, les options ou l'esthétique. Et ici, la possibilité d'en faire donc sunset par exemple. Si j'ai envie de lancer une génération d'images, mais là je ne vais pas le faire. Et ici, ça nous permet d'avoir plein d'images qu'on peut ajouter. Donc c'est des images que je trouve sur internet, que j'aime bien, sur lesquelles j'ai envie d'imiter le style ou d'imiter la composition de l'image. Ça permet aussi de les décrire. Donc si j'ajoute une photo ici, elle va se retrouver ici. Et donc par exemple, si je prends celle-là, je peux ici donc la supprimer ou bien aller cliquer sur le petit i et ça va me donner plein de détails sur l'image. Donc ça c'est Midjourney qui donne ça. C'est un petit peu ce que Midjourney ressent de l'image. Donc là par exemple, high contrast, minimalistic, sitting at the table, with moody lightning. Donc ça met un petit peu toutes les informations qu'il a à la fois au niveau du sujet, mais aussi au niveau de la description globale de l'image. Donc c'est assez sympa. Ici, dans la partie Organize, c'est une partie qui est vraiment top. J'adore la façon avec laquelle Midjourney le fait. En fait, donc on a ici dans Organize toutes les images qu'on génère. Un truc qui est très simple, c'est qu'il permet, donc Midjourney permet de créer des dossiers. Donc là, par exemple, je peux mettre, on va mettre Butterflies. Je fais ça. Donc c'est le nom de mon dossier, Butterflies, et là je peux mettre les tags qui vont définir ce critère de recherche dans mes dossiers. Et automatiquement, donc on va aller le voir par exemple ici dans les grammaires, ici, si on va dans les détails, mon search terms, c'est grandmothers. Ce qui veut dire que tout ce qui est lié aux grands-mères, bah, ça s'ajoute dans le fichier. Et c'est génial parce que ça se fait automatiquement. Donc là, j'ai juste à créer un dossier et automatiquement toutes les images vont aller se mettre dedans. Donc tu n'as pas besoin d'aller galérer, à aller tout mettre dans un dossier, tout organiser. Tu as juste à créer le dossier, tu peux même le créer a posteriori, tu peux le créer avant, ça pose aucun souci. Donc tu peux aussi mettre les images que tu as likées, que tu as générées. Tu peux utiliser tous les filtres en fait, donc c'est sympa. Tu peux changer la visibilité, donc voilà, j'aime bien les mettre en square. Donc voilà pour cette partie, c'est vraiment quelque chose de très pratique et on peut aussi faire une recherche ici. Donc si je mets, non j'ai rien ici, ah non, je suis trompé, il faut que je fasse ça. Donc voilà, ça permet de faire des recherches dans ses propres images. Assez sympa. On peut aussi tout sélectionner. Donc là, il y a les images qui sont sur cet écran. Je peux aussi
en glissant ma souris, aller sélectionner un certain nombre d'images, par exemple celle-ci. Je peux les télécharger, ça va créer des dossiers dans lesquels, enfin c'est un fichier zip dans lesquels il y a toutes les images. On peut aussi les cacher, les liker, enlever le like ou les ajouter à un fichier spécifique. Ensuite, dans Personalize, c'est vraiment quelque chose de super sympa qui permet d'avoir un petit peu notre patte dans les images. Comment ça marche? On a Start Teaching ici, et quand on clique dessus, on a deux images qui apparaissent. Donc soit on choisit la première, soit on choisit la deuxième. Moi je suis très compliqué, donc généralement je vais aller skip, donc avec le clavier je vais faire CTRL 3, et là on a deux images. Alors les deux je les trouve très très belles, mais je préfère quand même la deuxième que je trouve vraiment extrêmement jolie. Donc on revient en arrière. Qu'est-ce que ça va permettre de faire ça? Ça permet d'apprendre au modèle le genre d'image qu'on apprécie. Et moi j'en ai déjà fait 1151 sur 1500. Alors c'est quoi le 1500? C'est qu'il y a des paliers en fait, et au bout de ces paliers on gagne des fast hours. C'est sympa pour nous parce que c'est gratuit, mais c'est aussi très pratique parce que ça permet d'avoir quelque chose de très personnalisé. Donc ça se débloque je crois à partir de 200 images, et ça va, je crois que le dernier niveau c'est le niveau 8 avec 10 000 images, et après il n'y a plus de niveau. Mais c'est pas à chaque palier que le modèle se met à jour, c'est de temps en temps le modèle se met à jour, et donc ça donne un nouveau code de personnalisation qu'on peut utiliser. Donc voilà, moi j'adore la façon avec laquelle le site de Midjourney est fait. C'est vraiment tellement fluide, donc dès qu'on clique, c'est hyper qualitatif. Donc là, on peut activer ou désactiver la personnalisation. Moi, je l'active la plupart du temps. Ici, un chat. Bon, moi, ça, franchement, j'utilise pas vraiment. À la base, Midjourney, c'était sur Discord, et donc il y avait ce côté chat. Moi, j'utilise pas du tout. Je sais et je vois des discussions passer. Sur Discord, je pouvais l'utiliser pour avoir de l'inspiration, mais là, vu que la page Explore est très simple, bah, le chat, j'utilise pas vraiment. Et ensuite, on a les tasks. Les tasks, c'est des formulaires qu'il faut remplir pour gagner des fast hours. Donc c'est assez cool pour avoir des fast hours gratuites. Alors le seul souci, c'est que c'est quand même assez long. Parce que là, par exemple, il y a 181 questions qui sont une sorte de test de personnalité. Et en fait, déjà, c'est super bien fait. C'est super intéressant que Midjourney prenne cette approche où ils essayent vraiment de comprendre comment est-ce que leurs utilisateurs fonctionnent pour adapter les images. Je pense que derrière, l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'un utilisateur X définit qu'une image Y est belle pour cet utilisateur. Mais c'est super intéressant, il faudrait que je le fasse un jour. Peut-être que ça peut aider sur mes modèles, mais j'en suis pas sûr, il faudrait que je me renseigne un petit peu plus. Voilà, pour les fonctionnalités principales. Ensuite, la fonction Help, où il va y avoir quelques informations sur Midjourney, où on peut accéder à la documentation. Ici, on a les dernières mises à jour. Là, on peut changer de Dark Mode à Light Mode. Je sais, je suis un fou, j'utilise que le Light Mode. Et ici, on a notre compte, donc on peut se déconnecter, accéder au compte Midjourney, voir les images qu'on a téléchargées pour pouvoir les supprimer en bulk, en lot. On peut changer son profil et voir son abonnement pour le modifier, le garder ou le supprimer. Et donc voilà, on a fait globalement le tour des fonctionnalités principales. Ensuite, ce qui est assez cool, c'est que quand on est dans les images, on peut avec les flèches naviguer sur les dernières créations. On a la possibilité ici de faire des modifications sur ces images, donc en une sorte de post-production, qui permet de faire pas mal de choses qu'on verra dans une seconde vidéo. Ici, on a la possibilité de copier le prompt, le job ID, le seed, donc c'est un peu comme la référence de style, de copier l'image ou l'URL de l'image pour pouvoir la partager, vu que tout est public. Ici, ça permet de la télécharger. Ici, de faire une recherche qui est une sorte de similarité aux images qu'on a. Donc celle-là, par exemple, je la trouve vraiment très jolie. Donc on voit qu'en fait c'est plein d'images qui sont en mouvement. Donc franchement, pour trouver de l'inspiration, c'est extraordinaire, quoi. On s'emmerde vraiment pas là-dessus. On retourne dans la partie Create.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la possibilité de copier donc ces éléments qui s'affichent direct ici, de liker la photo. Et globalement, c'est tout. Donc on va se laisser sur ce survol et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir un petit peu plus en détail la création d'images. Je vous souhaite une bonne journée, à plus tard.